Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième podcast. Je m'appelle Agathe Gobert-Prizet, talent acquisition chez Cenizis et je suis accompagnée de Eulalie Gameau pour vous présenter son parcours professionnel un peu atypique car c'est un profil en reconversion. Eulalie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Eulalie, je suis ravie d'être présent avec vous. Donc, je vais vous présenter mon parcours après 10 ans dans le monde bancaire et financier, à différents postes, que ce soit du contrôle de gestion, du back-office crédit grand compte entreprise ou en tant qu'auditeur. J'ai souhaité faire un parcours de reconversion pour devenir data analyst et je l'ai fait au sein de la Wellcott School à Euratechnologie. Super, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulé de ta formation ? Alors, c'est une école en mode bootcamp, c'est 5 mois très intenses. Donc ça a été déroulé en deux parties, une partie plutôt DataVis où on a travaillé avec Tableau et Power BI et une autre partie analyse de base de données et machine learning. Donc ça m'a permis d'apprendre deux langages, notamment SQL et Python. Et du coup, pour qu'on comprenne vraiment un petit peu ton profil, pourquoi tu as voulu vraiment faire cette reconversion-là ? Alors déjà, j'aime beaucoup les chiffres, donc 10 ans dans les chiffres et leur analyse. Je travaillais essentiellement sur Excel et il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises ont des bases de données de plus en plus grandes et la data aide à la prise de décision. Donc pour cela, c'est des langages informatiques qu'il faut acquérir et aujourd'hui, c'est ce qui m'a motivée dans ma reconversion, c'est de pouvoir justement analyser toutes les données d'une entreprise parce qu'aujourd'hui, on va vers des entreprises plutôt data-driven company, donc c'est la data qui dirige l'entreprise. Et comment ça se fait comment tu as réussi à avoir cette force de passer le cap et de vraiment t'inscrire dans la formation et de le faire ? Alors c'est une grosse prise de conscience, c'est une grosse remise en question. Donc pour moi c'est quand on veut on peut et rien n'est impossible, mais il faut savoir être prêt à quitter son confort, le confort d'un CDI, donc un confort financier, mais aussi un confort de connaissance parce que j'étais dans un métier où j'étais plutôt senior et là je redeviens junior. Je dois réapprendre, donc retourner dans des cours, mais il faut être en capacité d'acquérir de nouvelles connaissances et de se remettre en question et de croire en soi et de croire vraiment qu'on peut y arriver quoi qu'il arrive. Et justement, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à ton cadre de vie. Je voulais savoir comment tu as fait pour du coup financer ta formation. J'ai eu de la chance parce que j'ai fait partie du programme des femmes dans le numérique chez Pôle emploi. Donc ça m'a permis d'avoir ma formation à la Wellcott School 100% financée par Pôle emploi. En plus de ça, je bénéficiais tous les mois de mon indemnité Pôle emploi et donc ça m'a permis de couvrir forcément mes besoins parce que là, quand même une différence entre mon salaire que j'avais pendant mon CDI et mon indemnité. C'était super parce que la Wellcott School a mis en place la semaine des talents et donc des entreprises viennent proposer des offres. Donc ça permet d'avoir une première approche du monde de l'entreprise avec un nouveau statut en tant que data analyst, mais aussi d'avoir des entreprises qui viennent se présenter, donc c'était le cas pour Cenizis qui est venu à la Wellcott School pour la présentation et c'était vraiment notre premier échange. Oui, c'est ça, et de par cet échange, on s'est rendu compte que tu avais déjà ton stage prévu jusque juin. C'est pour ça qu'on a vraiment commencé le processus de recrutement un peu en anticipé, donc vers le mois de mai, pour te recruter en tant que CDI. Oui, je confirme parce que ça m'a permis, grâce à Cenizis, d'avoir le temps de découvrir une autre entreprise, donc c'était une PME, et de connaître aussi les métiers de la data, parce que c'était tout nouveau pour moi et ça m'a permis de faire un choix en pleine conscience, de savoir si je souhaitais quel type de poste de data, et Cenizis m'a proposé un poste de data analyst et c'était mon souhait. Oui, et du coup, tu es entrée chez Cenizis début septembre. Voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment s'est passé ton onboarding chez nous ? Mon arrivée chez Cenizis a commencé par un petit déjeuner, donc c'était très convivial. Et après, j'étais très vite mise dans le sujet. Donc j'ai suivi 2 formations, notamment une en storytelling donnée par Gilles de la Cenizis Academy et une autre sur l'environnement Big Data. J'ai aussi eu la chance d'avoir rapidement des clients qui étaient intéressés par mon profil et donc j'ai passé les entretiens. Et c'est pour ça que du coup, tu as été prise récemment chez ADO. En effet, j'ai commencé chez ADO donc depuis une semaine. Je suis data analyst chez eux pour la partie bricoman en supply chain. Ce qui est vraiment cool dans ton profil, c'est que à partir du moment où tu as commencé ta formation et à partir du moment où tu as commencé chez Cenizis, il s'est passé 1 an. Ce qui est vachement court pour un parcours en reconversion. Et du coup, ce que j'avais envie de te demander surtout, c'est quels tips, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se reconvertir ou même aux personnes qui ont envie de le faire et qui ont un peu cette crainte, qui hésitent de passer le cap.
Alors pour moi, c'est très simple. Il faut savoir oser et prendre des risques. Il faut surtout, la reconversion n'a pas d'âge. Donc c'est pas parce que vous avez 50 ans que ce n'est pas possible. Justement, c'est très important aujourd'hui d'avoir un métier dans lequel on se plaît. Et à l'inverse aussi pour les juniors en fait qui viennent de sortir d'école et qui se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils avaient envie de faire. Exactement, la reconversion c'est vraiment ouvert à tous. Dans ma formation à la Wild, on avait des personnes qui avaient juste 20 ans et d'autres qui en avaient 50 ans. Donc vraiment c'est pour tout le monde et j'insiste là-dessus. Pour moi la qualité de vie c'est aussi très important parce que si vous êtes heureux dans votre travail, chez vous ça se ressent aussi et donc vous êtes épanoui. Donc pour moi être épanoui c'est primordial. D'où l'importance d'aimer ce qu'on fait et de sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment ne pas hésiter. C'est maintenant. Merci beaucoup en tout cas Eulalie de nous avoir vraiment donné ton feedback sur ta formation, sur comment s'est passé ton parcours, pourquoi tu l'as fait et aussi d'avoir donné ces conseils. De rien parce que franchement j'aimerais bien que cette interview permette à des personnes de se lancer et d'oser justement la reconversion. N'hésitez pas et il faut le faire. Écoute, j'espère aussi que les gens t'écouteront et auront envie du coup de se lancer. Si vous voulez retrouver également le premier podcast où on parle des profils data analyst qu'il y a chez nous, vous pouvez le retrouver à la fois sur le site web, sur le LinkedIn ou encore sur YouTube. Et également, n'hésitez pas à retrouver toutes nos offres sur le site cenesis.com. En tout cas, portez-vous bien. À la prochaine!